Bonsoir les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Je vais déjà tirer quelques cartes de l'oracle haute vibration et l'oracle de l'âme intuitive. Ensuite je ferai l'oracle des miroirs et le tarot. Je finirai par l'oracle au fil de l'amour pour le sentimental et une dernière carte par les cartes lumière. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour votre prochaine quinzaine. On vous dit n'ayez plus peur, suivez votre intuition. On vous parle aussi de vous souhaiter le meilleur. Et on vous dit ici, pratiquer la gratitude. Donc là, on voit qu'il y a des énergies très fortes pour vous. Hein. Il faut les Verseaux, là, au mois de dernière quinzaine de décembre, c'est... faut vous souhaiter le meilleur. Maintenant, il faut croire en votre intuition, croire en vous. On vous dit arrêtez d'avoir peur, lâchez vos peurs. Pratiquer la gratitude, c'est aller remercier l'univers avant d'avoir les choses déjà. Hein, faut pas attendre d'avoir les choses pour remercier. Au contraire, on vous dit ici remercier chaque jour, plusieurs fois par jour, remercier déjà pour tout ce que vous avez demandé et que vous n'avez pas encore reçu, mais remercier comme si vous l'aviez déjà. Ça, c'est important. Hein. Les personnes souvent remercient ou parfois ne pensent même pas à remercier, mais c'est hyper important d'être dans la gratitude. Hein. Des valeurs de la gratitude, le pardon, l'intuition, voilà, c'est le lâcher prise, tout ça, c'est des énergies qui sont très fortes. Alors, vous avez l'univers ici, on vous dit l'ouverture, l'énergie divine permettra à l'univers de vous aider, de vous guider. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. On vous dit arrêtez d'avoir peur, l'univers est à vos côtés, vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui pensent qu'ils sont un peu seuls. Là. Donc là, on vous demande de vous ouvrir, de vous reconnecter à vos énergies divines, à votre soleil intérieur. Parce que si vous restez dans le sombre et vous êtes dans vos peurs, comment voulez-vous être dans des énergies d'évolution ou si vous êtes complètement bloqué, quand on a des peurs, c'est qu'on n'est pas assez enraciné non plus. Hein. Donc il faut aller vous enraciner, aller dans la nature, ouvrez-vous, faites des exercices de yoga pour ouvrir votre cage thoracique, être dans une énergie d'ouverture, de soleil, hein, comme si voilà, vous rayonnez en fait. Et là, on vous parle ici que de toute manière, vous êtes à la croisée des chemins. Donc pensez à planifier les choses, prenez le temps d'avancer. Vous êtes juste dans un... Peut-être que la période est un peu compliquée actuellement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas suivre votre intuition et commencer à semer les graines. On vous dit qu'il faut croire en vous, croire aux autres, croire en la vie. Souhaite-toi le meilleur, il faut y croire, on vous dit ici. Hein. Surtout, hein. Avoir la foi, hein. On vous dit de toute manière, vous savez ce qui est bon. À l'intérieur de vous-même, vous savez ce qui est bon. Hein. Et on vous dit aussi que vous avez le droit d'accomplir vos rêves. Hein. Pratiquez la gratitude, vos rêves vont se réaliser. On vous dit aussi que vous êtes guidé pendant vos rêves. Il y a, parfois, peut-être que vous vous réveillez, vous vous souvenez peut-être plus forcément de vos rêves, mais vous pouvez les noter. Ou peut-être des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Hein, de toute manière, on est guidé, l'univers est toujours avec nous, mais parfois on est trop dans notre mental ou trop dans notre côté sombre, ou trop dans nos peurs. Et du coup, on n'arrive pas à entendre les messages, enfin à les voir, les synchronicités, etc. Parfois, on a tout devant, on a la réponse qui est devant nous. Hein. Mais voilà, parfois là, on vous demande vraiment de nouveau de vous ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui sont complètement fermés. Alors, on me parle ici d'une séparation. Il y a eu une séparation. Alors, je ne sais pas, on va voir. Séparation avec quelqu'un, quelque chose. On me dit que vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous séparer de certaines choses aussi qui sont plus bonnes pour vous. Hein. C'est possible également. Mais bon, là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être dans une... Il y a peut-être des soucis avec la loi. Vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Il y a peut-être... des choses que vous devez régler, hein. On me dit lâcher prise, hein. Soyez dans le lâcher prise, soyez zen encore une fois. Hein. Ouvrez-vous, soyez zen, ancrez-vous. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Ça y est, le plus dur est passé, on vous dit ici. Fin de cycle boomerang, là, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un hein, du passé, c'est possible également. On me dit mais il faut ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Voilà. Là, on me parle de fin de cycle, de rouverture derrière, d'ouvrir la porte, mais de voir le soleil qui est derrière et non pas le côté sombre. Oui, on me dit que vous allez y voir plus clair. Hein. On me parle d'intuition, de clairvoyance, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose, vous allez y voir plus clair suite à une séparation ou par rapport à une séparation. Là, on me dit ici, ouvrez les yeux ou peut-être il y a des choses qui vont vous être plus claires pour vous. Et on me dit aussi qu'il faut semer des nouvelles graines. Il y a des choses qui sont en train... Enfin, vous avez peut-être déjà semé des nouvelles graines et que les choses vont bientôt éclore, on vous dit ici. Hein. Il y a une fécondité qui est en train de se faire avec un homme. On me dit lâcher prise ici. Il y a un homme avec qui il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ou peut-être si vous êtes un homme.
On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à la famille aussi. Peut-être que vous aviez des soucis familiaux ou peut-être, je ne sais pas, il y a des choses en rapport à régler. Peut-être si vous divorcez avec quelqu'un de la famille ici. Ouais, on me parle de beaux cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux. Hein. Alors, on va aller en mettre une ici. On me dit qu'il y a des communications. Même s'il y a de la stabilité, on vous parle de réussite d'examen. J'ai l'impression que vous, certains versos, vous êtes en train de régler quelque chose qui est familial ici. Comme les lions, j'ai l'impression que vous avez dû régler quelque chose qui était transgénérationnel, quelque chose qui se répétait, une instabilité au niveau des couples ou une instabilité au niveau de la famille. Et là, on me dit, ça y est, vous avez réussi l'examen, vous avez compris, vous avez lâché prise, vous avez semé des nouvelles graines. Maintenant, vous pouvez vous souhaiter le meilleur. Il y a une ouverture qui va se faire. Vous allez pouvoir enfin, on me dit, accomplir vos souhaits. Il y a un nouveau chemin qui se dessine vers vous. Prenez-le comme un cadeau. Voilà, là, il y a tout ça. Hein. Pour moi, les Verseaux, là, ça a été puissant, mais vous arrivez au bout. Hein. Accrochez-vous, ça va aller. Ça a été très, très long, très compliqué. Mais il y a des communications qui vont avoir lieu avec un homme ici ou quelqu'un de la famille avec qui on vous dit prenez-le comme un cadeau. Il y a peut-être quelqu'un qui revient là aussi à vous, hein, quelqu'un de la famille ou quelqu'un, ou peut-être aussi vous avez des communications dans vos rêves d'une personne de votre famille hein, qui est décédée. Alors le tarot vous dit quoi? Alors, nous avons le 7 de coupe. On me dit que vous étiez dans l'illusion, vous ne saviez pas trop quoi faire. Hein. On sent que c'était trop de choix, tout le choix. Voilà, un peu dans le brouillard, hein, c'est ce que je ressens. Et on me dit que vous étiez beaucoup dans les souvenirs, dans... Le 6 de coupe, c'est une énergie du passé, quelque chose qui est stagné. Vous voyez, l'illusion, le passé, vous voyez, c'est un peu ça, hein, des mémoires que vous portez, ou des choses que vous avez depuis votre enfance, qui vous empêchent d'avancer, qui vous laissent dans le brouillard. Hein. Et là, on me dit que ça y est, maintenant, vous sortez de ce brouillard, vous sortez de cette illusion et vous allez explorer de nouveaux sentiers, de nouveaux horizons. C'est ça, hein, vous êtes en train de cheminer vers autre chose. Hein. Ouais, on me parle ici de la brusquerie, des cadences, le diable. Hein. Il y a eu beaucoup de brusquerie dernièrement. Vous étiez peut-être sous emprise, vous étiez peut-être dans une dépendance. Voilà, mais là, vous explorez autre chose. Hein. Il y a peut-être aussi une nouvelle passion qui se met en place. 4 de bâton, vous retrouvez votre unité, vous retrouvez votre structure. Ça y est, vous prenez votre place. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Enfin, vous allez dire, je sais qui je suis, ce que je veux et ce que je vaux. Et vous allez vouloir construire quelque chose de plus fiable. Oui, c'est ça, la justice. Là, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer. Vous êtes en train de retrouver une égalité, une forme d'égalité, de justice. Comme si vous faisiez justice par rapport au passé ou peut-être par rapport à une personne du passé. Il y a des choses qui se rééquilibrent. Il y a peut-être une personne qui revient, comme je vous ai dit, hein, qui va revenir... Alors ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un du passé, une amie d'enfance ou je ne sais pas, quelqu'un de la famille qui revient vers vous pour, voilà, pour quelque chose. Comme si vous deviez rééquilibrer quelque chose. Et on vous dit que de toute manière, vous avez la force. Hein. On vous dit que vous avez toute la force pour y arriver, vous pouvez y aller. Et on me parle d'une relation ici très passionnelle, on me parle de 2 de coupe. Il y a bien quelque chose hein, avec quelqu'un qui reprend ici, ou voilà, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Hein. Mais le 2 de coupe, c'est une relation. Hein. Ouais. Et on me dit que vous êtes déterminé en tout cas. Il y a une détermination que vous allez avoir avec la reine de bâton. On me dit que vous allez trouver le charisme, l'énergie. Vous reprenez de l'énergie. Vous allez de nouveau être plus solaire. Avoir envie d'aller vers de nouvelles activités, de nouvelles énergies. Voilà, c'est la reine de bâton, c'est ça, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et là, on me parle d'une relation où vous allez, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être d'un signe de feu, mais ça peut être aussi vous qui allez partir alors de nouveau dans une relation où vous allez remettre beaucoup plus d'énergie positive, ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous avec qui ça sera une relation assez passionnelle quand même. Alors, on va aller voir justement au niveau sentimental avec l'oracle au fil de l'amour. Alors, on me dit qu'il y a eu beaucoup de colère. Hein. Vous avez été très en colère. On parle de beaucoup de médisance. Hein. Il y a eu, alors, on voit hein, qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la médisance, il y a eu de la colère. Vous avez sorti quelque chose d'assez fort là quand même. Hein. Et là, on me parle qu'il y a un rendez-vous, ça y est. On me parle de trahison, de regret. Ouais. Vous allez, à mon avis, c'est ce que je vous ai dit, hein, dans un couple, il y a dû avoir des difficultés. Et là, vous allez vous revoir et vous allez peut-être voilà, exprimer vos regrets, voilà, tout ce qui a été un petit peu compliqué.
Ça a dû être assez violent pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous êtes en train de travailler une blessure de trahison. Il y a peut-être eu trahison. Hein. Ouais, on parle de sacrifice, de rupture. Il y a des révélations lors d'un rendez-vous. On me parle d'instabilité, de réflexion, solitude. Et on voit que pour certains, oui, c'est ça. En fait, vous allez... alors, soit il y a eu vous êtes dans une triangulaire, c'est compliqué, vous en avez assez, vous arrêtez la relation parce qu'il y a des révélations, de la stabilité, c'est trop compliqué pour vous. Il y a beaucoup de colère en vous. Pour d'autres, ça peut être une relation où il y a eu trahison, il y a eu médisance, sacrifice ou je ne sais pas. Et du coup, là, vous avez besoin de solitude actuellement pour savoir ce que vous voulez vraiment avec cette personne. On dit que vous êtes en train de réfléchir, on sent que c'est instable. Vous attendez peut-être des révélations, vous attendez peut-être un rendez-vous avec cette personne pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ou peut-être vous revoyez un petit peu voilà, petit à petit pour voir un petit peu comment vous allez faire. Mais ce que vous ne voulez plus, c'est être dans le sacrifice. Vous ne voulez plus de sacrifice, vous ne voulez plus de colère. On sent que c'est compliqué. Mais on me dit que vous allez réussir. Hein, mais il ne faut pas travailler avec votre ego. On vous dit, sortez de votre zone de confort et vivez l'instant présent. Surtout, il ne faut pas... on vous dit, écoutez votre âme. Là, l'ego, il ne va rien vous amener de bon, bien au contraire. Hein. L'ego, c'est lui d'abord et les autres après. Donc là, on vous dit, vivez l'instant présent. Sortez de votre zone de confort. Osez aller petit à petit. Ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez ce que vous avez à dire. Enfin, écouter, à dire aussi. Mais pour moi, il y a un travail. Vous êtes en train de vraiment purger quelque chose de très particulier. Il faut prendre le temps. Hein. Il faut prendre le temps. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle lumière. Donc là, c'est plutôt chakra coronal. Hein. On vous dit découvrir. Avec les yeux de mon enfant intérieur, je découvre toute la splendeur de la vie. Je m'ouvre à toute l'énergie de l'amour présent et tout ce qui vit. En tout ce qui vit, pardon. Avec force et courage, je lâche prise sur ce qui est sombre. Je dirige les yeux de mon cœur vers la lumière. Donc c'est bien ce que je vous ai dit, les Verseaux. Hein. Retournez vers la lumière. Ouvrez-vous. Je ne résiste plus face aux défis de l'existence. Je m'accroche à ce qui est simple et beau. Chaque jour est nouveau et son rayonnement se révèle à moi. Voilà. Donc là, vous allez mettre de côté tout ce qui est peur, tout ce qui est sombre, tout ce qui est un petit peu l'ordre de l'ego, hein, les colères, les médisances, voilà, vous voulez du beau, vous voulez voir la splendeur de la vie. Là, vous étiez complètement, j'ai l'impression, pour certains, vous avez fait une nuit noire de l'âme. Vous étiez complètement recroquevillé dans vos peurs, vous n'aviez plus de courage, voilà. Là, on me dit, vous allez retrouver le lâcher-prise. Hein. Donc, c'est des belles énergies, vous allez voir, on va finir l'année en beauté. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.